C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Push de Sultan Orazali, produit par PCTC Productions, c'est la boîte de production de Jordan Victoria, et c'est un effet qui va vous permettre de pénétrer une carte à travers un billet à la manière du stylo à travers le billet tout simplement. J'en ai trop dit dans l'introduction parce que j'ai à peu près décrit tout le tour. Du coup, Push, c'est une carte à travers un billet. Le coin d'une carte à travers un billet, c'est assez ingénieux au niveau de la fabrication du gimmick, c'est très propre. Mais c'est un petit peu anguleux. Du coup, je vous conseille de regarder la suite de cette vidéo si vous êtes intéressé dans mon avis sur le produit, tout simplement. Parce que c'est un peu le principe de ces vidéos, je donne mon avis sur leurs produits. Du coup, c'est parti. Push est vendu au prix de 25 €, c'est disponible sur le site de Big Magie, n'hésitez pas à rentrer le petit code parrain qui est dans la description lors de votre première inscription sur le site, enfin de votre inscription parce que généralement il n'y a qu'une seule inscription, et ça va vous permettre d'avoir 10% sur votre première commande, donc 2,50 € sur le produit, c'est quand même pas mal. Voilà ce que l'on reçoit, c'est assez minimaliste. À l'intérieur, vous avez le gimmick et des petits accessoires. Il va falloir personnaliser le gimmick à la carte. Enfin bref, il y a un petit travail d'adaptation du gimmick, mais ça prend 5-10 minutes et c'est une seule fois. Vous avez moyen de l'avoir en rouge ou en bleu et c'est du bicycle, mais une fois que vous avez compris un petit peu comment il fonctionne, il n'y a rien qui vous empêche de le reproduire avec d'autres dos de cartes. Le gimmick est assez ingénieux et va vous permettre vraiment de donner cette illusion que la carte traverse le billet, et puis surtout qu'à la fin vous allez pouvoir rendre une carte clean complètement, sans change, sans rien du tout. Du coup c'est vraiment intelligent, et puis alors je crois que c'est l'idée de Sultan et que Jordan l'a modifié, bref c'est un travail des deux, donc on va dire de Sultan Orazali pour l'idée originale, mais je pense que Jordan a travaillé dessus également. Et ça coûte 25 €, du coup c'est pas excessivement cher, donc il n'y a pas non plus énormément à l'intérieur, mais vous avez la petite vidéo explicative de Jordan qui vous explique comment customiser votre gimmick, ainsi que des façons de procéder à la routine. Alors, juste petit souci, la musique dans la vidéo d'explication est juste horrible. Ça casse les oreilles, t'as l'impression d'être en boîte pendant 2 heures. Du coup, je vous conseille de la mute, de toute façon il n'y a pas de parole, je crois que c'est que des sous-titres, mais c'était vraiment assez désagréable. 25 €, le tour fonctionne, le gimmick est bien, aucune déception à mon goût. Alors, pour la routine, vous allez avoir besoin d'une carte avec un coin. Ici, on va utiliser le coin. Et la carte, moi, elle est pliée en 4 parce que je l'ai tout le temps dans mon portefeuille, mais je vous expliquerai par la suite. Et nous avons également besoin d'un petit billet de 20 € qui peut être, lui, emprunté. Nous allons procéder à la routine et à la pénétration complète du billet. On va mettre la petite carte comme ça. Hop, ça va être bien comme ça. Et regardez, on va juste appuyer sur les côtés. Alors, elle est vraiment dans le billet, hein, pas à côté. Et regardez, hop. Hop, et hop, et voilà. Là, on peut complètement traverser le billet de manière hyper clean. Et regardez, on peut complètement, le billet peut être donné à l'examen. Et évidemment, la carte ici peut être également donnée à l'examen. Je n'utilise pas le hors-champ du tout. Non, vraiment, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui s'est passé hors-champ. La carte peut être donnée à l'examen sans aucun problème. On commence par les points négatifs. Comme je l'ai dit, vous avez besoin de procéder à une certaine fabrication quand vous allez recevoir le gimmick, mais c'est quand même une bonne chose par la suite parce que vous allez pouvoir le reproduire avec d'autres dos de cartes, du coup c'est quand même un bon point. Il y a juste un souci au niveau des angles parce que ce tour est un petit peu plus anguleux que le billet ou la clé à travers le stylo ou la clé à travers le billet. Là, va falloir faire très attention à vos angles. Ça dépend plus ou moins de la méthode que vous allez utiliser, mais en général, va falloir faire attention aux angles. Mais à part ça, je pense... Ah si, la carte, elle est... En fait, vous pourriez faire choisir une carte et la faire signer. Moi, j'ai une carte dans mon portefeuille tout le temps comme ça. Du coup, faut forcer une carte si vous utilisez une carte choisie au hasard, en fait. Du coup, moi, je me suis affranchi de ce problème-là en transportant ma carte pliée en 4 tout le temps. Mais sinon, point positif. C'est très visuel et je pense que la transposition du stylo à la carte c'est très bien faite et on peut utiliser les mêmes, les mêmes mouvements, surtout au niveau de la pénétration de la carte là, à travers le billet que je vous ai fait, qui est un mouvement de Magic Ballet qu'il utilise avec un stylo à travers le billet. Du coup c'est assez visuel et la transposition elle est quand même très propre et bien réussie.
Comme je l'ai dit, le gimmick peut être adapté à d'autres dos, il faut juste le refabriquer, rien de bien compliqué si vous savez manier un cutter et des ciseaux. Du coup, ouais, ça peut être aussi polyvalent à ce niveau-là. La carte est examinable à la fin sans avoir besoin de faire un change. Donc, vous avez une possibilité de donner la carte à l'examen sans revenir sur le jeu, sans faire votre Crossing the Gaze, sans avoir besoin d'avoir les mains qui reviennent aux poches. C'est agréable. Je pense que ça ajoute quelque chose à l'idée de l'objet à travers le billet, parce que vous pourriez commencer avec cette carte en disant, bah oui, le carton de la carte est quand même un peu fin pour pénétrer le billet. Alors que si on utilise par exemple l'acier d'une clé, bah là c'est complètement, ça déchire complètement, alors que, ah non, bah vous voyez. Donc on peut monter, escalader comme ça en faisant une routine sur la pénétration à travers un billet ou tout autre objet, hein. Et je pense que ça peut s'intégrer dans ce genre de routine en tout. Je pense que ça vaut le coup de l'acheter si vous êtes intéressé par l'effet, parce que le gimmick ne vous décevra pas et vous allez pouvoir faire ce que vous voyez dans la vidéo de teasing, de bande-annonce. Du coup, c'est un bon produit, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser. Moi, c'est vrai que je l'avais quelque temps dans mon portefeuille plié en 4, mais ça prend plus de place qu'autre chose et je l'utilise pas forcément tout le temps. Du coup, c'est un bel effet, mais que je n'utiliserai pas. 3 cœurs. Au niveau de la difficulté, la fabrication se fait relativement facilement. Au niveau de la faisabilité de l'effet, ça se fait également relativement facilement. Il faut s'entraîner, c'est un petit peu comme tout, mais il n'y a pas de difficulté horrible. Du coup, on va rester sur du 2 étoiles. En produit similaire, je vous recommande évidemment le tour de la clé à travers le billet de Magic Smith qui s'appelle Ignition. Je ne regarde pas du tout mes notes. Ignition qui est très très bien, que j'ai tout le temps sur moi, enfin en tout cas dans ma mallette. Je le trouve génial comme tour et puis beaucoup plus justifié et beaucoup plus cohérent que le billet, enfin le stylo à travers le billet, mais après c'est une question de présentation et de goût. Du coup voilà, je vous conseille franchement Ignition de Magic Smith. J'espère que cet avis vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si elle vous a... bah, pour ne rien louper tout simplement, et puis si les vidéos vous plaisent, bah, vous pouvez un petit peu faire comme ça pour liker, vous partager un petit peu, même partager cette vidéo, pourquoi pas. Les liens des tours à vendre sont dans la description, Tipeee pour faire un don si vous souhaitez, merci à ceux qui en ont fait. Instagram, YouTube et Facebook sont les réseaux sociaux que j'utilise, puis quant à nous on se dit à la semaine prochaine, bisous bisous.